Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des producteurs face au changement climatique aggravé dans ce pays. Le Cameroun a fait plusieurs déplacements pour les différentes COP, dont la plus importante fut la COP 21, où pendant ce rassemblement planétaire, les chefs d'État et les représentants des différents pays ont posé la question des changements climatiques et leurs conséquences sur la planète. Des décisions avaient été prises dont il fallait procéder immédiatement dans chaque pays à l'implémentation. Ceux qui sont partis représenter le Cameroun sont rentrés et ont jeté les rapports de la COP 21 aux vendeuses de beignets, Mami Makala, qui ont emballé rapidement les beignets, d'autres qui emballaient la viande, le pain chargé, le pain haricot, en se disant c'est les affaires des Blancs, on est juste parti prendre un peu d'argent. Sauf que nous sommes en 2024. Nous sommes rattrapés par les effets du changement climatique dans ce pays. Le Lamido de Marois, pour ce qui concerne l'extrême nord, a dit buvez l'eau. Restez dans les zones chaudes, les zones froides, en-dessous des arbres. Faites l'effort de rester dedans. Ne sortez pas. Même si vous avez faim, restez dedans. Le ministre de la Santé est venu lui dire, il y a quelques jours, buvez beaucoup d'eau, restez sous les climatiseurs. Franchement, on n'a pas la clim à Bépanda. Il n'y a pas la clim à Village. Monsieur le ministre, la clim dont vous parlez, c'est la clim de Bastos, Oza, Santa Barbara, Nyom, c'est là-bas. L'eau dont vous parlez, c'est chez vous. L'eau ne coule pas chez nous. Le rapport du GIEC, Impact, Adaptation et Vulnérabilité de février 2002, décrivait déjà à l'endroit du gouvernement camerounais une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Vagues de chaleur, périodes de sécheresse, précipitations intenses. Qu'a fait le gouvernement camerounais depuis 2022? Il savait que la température élevée allait menacer les productions avicoles, porcines, bovines dans ce pays. Minader, Minfof. Ah, j'oubliais. Il s'intéressait à autre chose, les campagnes. Descendre sur le terrain, donner les semences. Les températures annoncées entre 35 et 41 degrés au Cameroun au cours de la première décade du mois d'avril 2024 devraient avoir un impact négatif sur la production avicole, bovine et porcine. C'est du moins ce que projette le bulletin d'assistance météo à l'élevage que vient de publier la direction de la météorologie nationale. D'après les prévisions météorologiques émanant des services locaux du ministère des Transports qui coiffent la direction de la météorologie nationale, une forte canicule est annoncée dans les régions de l'Ouest entre mai et juin 2024 avec une pluviométrie allant de normale à déficitaire avec des cumuls saisonniers qui pourront se situer entre 80 et 75% à la norme. Il est à noter qu'en plus d'être un terreau de l'agriculture vivrière, la région de l'Ouest du Cameroun pèse officiellement elle seule environ 80% de la filière avicole nationale. Dans l'extrême nord, par exemple, on a enregistré des températures rares qui atteignent les 50 degrés Celsius. Comment comprendre de l'avis de certains observateurs que cette situation météorologique vécue dans certaines parties du Cameroun actuellement n'a pas poussé l'État à signaler un état d'urgence climatique, comme ce fut le cas dans certains pays de l'Europe. Oui, messieurs les responsables, on peut déclarer un état d'urgence climatique. Ont-ils oublié que l'agriculture est extrêmement sensible au changement climatique? Des températures plus élevées diminuent les rendements de culture utiles tout en entraînant une prolifération de mauvaises herbes et de parasites. La modification des régimes de précipitation augmente la probabilité de mauvaises récoltes à court terme et une baisse de la production à long terme. Comment comprendre que l'État n'a déployé aucune mesure d'accompagnement visant à limiter les conséquences de cette situation tant pour les hommes que pour les activités agro-pastorales? Le changement climatique amplifiera la hausse des prix des principaux produits agricoles, riz, blé, maïs, soja. Le fourrage sera plus cher, entraînant une augmentation des prix de la viande, avec deux conséquences: un léger ralentissement de la croissance de la consommation de viande et une accélération substantielle de la diminution de la consommation de céréales. Ont-ils conclu à l'abandon des producteurs agricoles de cette partie du pays? Monsieur le ministre du Commerce, après ne venez pas demander ce qu'on veut voir BCR. Parce que là, c'est parti là. Beaucoup sont en train de crier dans les champs.
Beaucoup sont en train de crier des pertes. On déplore des pertes, des pertes, des pertes. Même sur le plan halieutique, des grosses conséquences. Quand ça reviendra, vous achèterez le kilo de maquereau, monsieur Nding, dans quelques mois, à 3500. Ça va être d'autant plus compliqué parce que les rapports qui nous viennent du côté de l'extrême nord sont très alarmants. Très souvent, on frise la température, les températures de plus de 45 degrés, voire 50 degrés. 50 oui, degrés, des gens meurent d'insolation.